Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bonjour à Bienvenue tous sur sur Dice Story. Nous Bonsoir. recevons ce soir une équipe, j'allais dire de barbus, mais non. Non, 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 il y en a un qui a fait Ah ouais, l'effort. ça va. ouais, Il y en a un qui a fait. c'est On ça. s'est dit, 4 barbus qui vont parler de chatons, ça va être incroyable. Mais il y en a un qui a fait l'effort, puisque nous recevons ce soir, pour Donjons et Chatons, une partie de l'équipe de conception d'écriture et d'illustration de la gamme Donjons et Chatons. Ce soir, Monsieur Manitou, déjà bonsoir, mon Ah, acolyte. merci. Mon bro, Je ne mon suis homme pas qu'un sûr, sidekick. mon gars Salut à toutes, sûr, salut à tous. l'homme, la légende, J'espère que vous allez bien dans le chat. que le son est bon, vous nous direz. Et nous recevons Triti, donc Trititov, que j'appellerai Triti, c'est plus facile à dire pour un belge. Salut Yes. Triti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, ravi d'être là ce soir avec vous. C'est cool. Bah, j'espère en tout cas. Et nous avons également Clément ce soir, illustrateur vraiment mondialement reconnu. Parce qu'à partir du moment où tu dépasses la France, c'est déjà un peu plus le monde. C'est ça. Bon, je sais pas, mais merci en tout cas. Bonjour, bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Vous avez déjà un secret des illustrateurs, messieurs, dames. Regardez Clément. Il travaille dans le noir, hein. Et c'est là où son talent se développe. C'est Aucun ça. reflet sur l'écran de la Cintiq, de la tablette, évidemment. C'est ça le secret. Vivre Et il nous- extrêmement tardé dans le noir. Voilà. Et il nous a confié en off qu'il travaillait dans sa cave. Le grenier, c'est pas beaucoup mieux. grenier. Je suis sous les toits, ouais. C'est pour ça. Très bien. Euh, Eh bien, du coup, Clément et Tricky, je crois qu'on n'a jamais eu la chance de vous avoir encore sur la chaîne officiellement, puisque ma dernière tentative s'étant soldée par un échec cuisant et magistral lors d'Octogone l'année dernière. C'est la première fois donc que tu es là, Tricky. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Bah, donc Tricky, Trikitov, mon pseudo complet, mais tout le monde m'appelle Tricky, donc tout va bien. Voilà, auteur de jeux de rôle depuis maintenant une petite dizaine d'années sur différents projets. J'ai commencé avec Batronoban sur les Royaumes de légende. Ensuite, on a enchaîné avec Batro sur Heroic, un petit jeu, on a revisité les règles de Donjons et Dragons 4 et on a proposé un petit univers arabisant. Et après, on a enchaîné avec Colonial Gothic. Et puis après, Il est ça bien s'est celui-là. accéléré la version française. Et puis Mm. après, ça s'est accéléré pour moi avec Nautilus, Aqua Blue, Awaken, Donjons et Chatons, Inachevé bientôt cette année, Pendragon à l'écriture sur une partie de la campagne, etc. etc. À part ça, Rollis depuis quasiment 35 ans. Fier de l'être, très, très en lien avec ma passion. J'ai toujours joué très régulièrement, quelles que soient les époques de ma vie, étudiant, travail, vie de famille, etc. Donc j'aime le jeu de rôle passionnément, voilà. Et Et puis tu je arrives joue encore aussi à aux trouver le cartes, temps etc. actuellement de jouer? Ah mais bien sûr, parce que la semaine Super. dernière, je maîtrisais un Shadow Dark, demain, je maîtrise un Horror à Arkham. Voilà quoi. Non, ouais, Mais ouais, je donc comprends mieux maintenant pourquoi c'est difficile de t'avoir en interview. Tu joues trop en fait. T'as annulé une Ça partie ce ouais, soir pour être là. C'est ça, la vérité. on va dire que j'ai une vie bien remplie entre le boulot, l'écriture et le jeu. La vie de Ouais. famille aussi. Je dors pas beaucoup, ça c'est un avantage. Et puis voilà, que vous dire de plus C'est déjà très bien. Ah, c'est ravi, hein, ravi. déjà pas mal. Colonial Mm. Gothic que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'ai jamais vraiment pu y jouer, mais j'avais beaucoup aimé la lecture. Et à Nautilus, je crois qu'il doit être là, par là. Je crois que c'est celui-là, là, le blanc. C'est je crois, un des premiers feuilletages qu'on a fait sur la chaîne. Peut-être pas le premier, D'accord. mais ça fait un petit moment déjà qu'il est Ouais, sorti, donc c'est vrai. c'était d'ailleurs Stéphane m'avait dit ouais, t'es vache quand même, le premier truc que tu dis c'est qu'il était livré en retard. Je fais bah ouais mais en même temps Ouais, on a fait beaucoup de progrès depuis. bah oui. Non mais après bon c'était parce qu'en fait je faisais toujours le comparatif entre la page de financement du moment et puis la Mais t'as réception raison, pour montrer en fait les offres et les trucs comme carrément. ça et donc fatalement bah, la date se voyait et du coup on est en compagnie de Clément également. Salut Clément. Salut, merci. Même petit jeu pour toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Eh ben moi, je suis rôliste depuis pas longtemps, Ok. depuis peut-être 7-8 ans maintenant, même si j'avais un tout petit peu joué à Warhammer V2 dans mon adolescence, mais jouer un bien grand mot parce que j'étais fan du Wargame et j'ai rien compris aux règles. Je crois que j'y Ok. jouais avec des D6, donc à mon avis, ça devait pas être Ah oui, fameux. effectivement. Voilà, donc j'avais rien compris. Et en fait, non, sinon, j'ai commencé plutôt en tant que joueur à la chaîne Jeudi JDR avec Ouais. Axel, Mmh. qui m'a vachement initié au jeu avec des jeux plutôt indés. Donc ça allait être Sombre de Johan Scipion, beaucoup de jeux du Grumpf, notamment Dragon de Poche. Ok. Et en fait, le fait de rentrer aussi par ce biais-là, et aussi par rapport au jeu d'Axel, vu qu'il créait déjà un jeu qui s'appelle Tu es un sorcier, je me suis rendu compte en fait que le jeu de rôle était vachement, pouvait aussi, n'était pas que dans les magasins, pouvait aussi être avoir une voilà, une auto-édition comme ça. Et donc ça m'a vachement intrigué et c'est un peu comme ça que je suis rentré dedans. Puis après j'ai découvert les grosses gammes, j'ai trouvé ça super, j'ai joué de plus en plus et je me suis lancé comme meneur, mais finalement assez récemment. Voilà, souvent des choses assez classiques quoi, on va dire du donjon, un peu sous toutes ses formes, du Star Wars, des choses comme ça, Mmh. et pas Ok. mal de jeux PBTA aussi à une époque, même si j'ai Ah un oui. petit peu, un petit peu moins maintenant, mais j'étais très, très fan de Dungeon World à sa sortie Ouais. et surtout de, Monster Hearts. Monster Hearts qui est un jeu que je trouve absolument fabuleux et même si c'est pas tout à fait peut-être un PBTA, j'ai très, très fan de Libreté. Ouais, donc en Ok. fait, j'ai joué à plein de jeux et dont certains qui ont assez rapidement m'ont donné envie de travailler sur l'univers de Donjons et Chatons. Donc il y avait Libreté pour les enfants un peu perdus, il y avait les légendes de la garde, Eh oui. Ryutama, Dragon de Poche, j'en ai déjà parlé, voilà. Mais donc voilà, je suis rôliste relativement récent et j'essaie de rattraper mon retard. J'ai une certaine avidité à consommer, à lire beaucoup, à essayer de jouer à plein de choses, même si j'ai pas toujours le temps. C'est difficile, Ok. mais ouais, voilà, j'ai Et un donc appétit nouveau et principalement en PJ, quoi, hein. Tu t'es jamais lancé en MJ. alors je joue en maître du jeu, mais pas tout le temps. Ok. Là, en général, sur un seul jeu à la fois, de façon assez, sporadique. Bon, quand même 1 à 2 fois par mois, je suis MJ. Là, en ce moment, Ok. j'ai jeté mon dévolu sur, Dragonbane, que je trouve très Ok. chouette et après sinon je suis, PJ sur, plein de jeux différents avec le Grumpf, avec Axel, sur Jedi JDR. Voilà. OK. Super. Impeccable. C'est bien d'entendre de temps en temps quelqu'un qui dit: «Je suis pas là depuis longtemps dans le jeu de rôle, mais ça m'empêche pas d'écrire ou de dessiner ou de voilà, de le prendre en main». C'est bien aussi parce qu'on a tendance des fois à penser qu'on doit avoir 10-15 ans de jeu de rôle pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire Mmh. créer, genre il nous faut on a besoin d'avoir un prérequis de tant d'années pour faire quelque chose. C'est bien, Mmh. hein, d'entendre ça. Après, Je ça pardon, Ouais, vas-y, il y a pas forcément besoin, moi je trouve que justement c'est la grande force du jeu de rôle, c'est qu'il y a pas forcément besoin d'avoir une culture, Mmh. absolue ou une Mmh. expérience de jeu, quel que soit le côté de l'écran, voilà, pour pouvoir se mettre à créer et à écrire. Moi je suis un beaucoup plus vieux routard, que Clément, mais j'apprécie, justement aussi, un regard nouveau, une certaine fraîcheur et cetera. Même si, la force du jeu de rôle aussi, c'est de se renouveler, hein. Je pense qu'en tant que rôliste, tu as vraiment un parcours, tu as des expériences, tu as des étapes, tu vis des relations Mmh. particulières avec certains jeux. Moi, je suis très fan aussi des PBTA. Voilà, Urban Shadow principalement, voilà. Donc il y a plein de choses à vivre dans le jeu de rôle et c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi ça a bien fonctionné, notre tandem, là, Mmh. sur le supplément et puis avec les autres camarades, sur la gamme Donjons et Chatons. C'est que on avait des profils très différents, des expériences de jeu très différentes, des approches différentes et ça a créé un Mmh. un un subtil mélange. Ok. 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 Aujourd'hui, nous allons parler, bon, un petit peu quand même de Donjons et Chatons en lui-même, hein, parce que c'est la première fois que vous venez en parler, donc on va quand même vous attraper pour parler de Donjons et Chatons, de la gamme, un petit peu du système, voilà, même si on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Mais on va aussi beaucoup parler de la sortie qui nous anime, qui vous anime surtout vous en ce moment, c'est les sources de la Miagi. Est-ce que rapidement, j'ai bien rapidement, parce qu'on va faire du coup, c'est une petite bande-annonce, qu'est-ce qui sort, de quoi ça va parler? Qu'est-ce que c'est en fait, ces sources de la Miyagi? Rapidement, c'est la mise en bouche. Tu veux te Clément, toi, moi, comme tu veux, à 2 voix? Oh, vas-y, je pense Un mot chacun et puis je pourrais Bien, compléter, mais bien. vas-y, vas-y.
Alors, Aux sources de la Miyagi, c'est la première campagne de jeu pour Donjons et Chatons. C'est une campagne en 4 grosses aventures. Et ces aventures ont pour but de faire découvrir aux chatons les sources de la Miyagi. Donc, finalement, l'origine du surnaturel dans Donjons et Chatons. Et on va vivre 4 aventures très différentes où les chatons vont beaucoup voyager Mm. et découvrir plein de mystères et surtout de secrets sur l'univers de Donjons et Chatons. Ok. Ok, très bien. Et c'est vrai qu'on a fait le petit feuilletage, donc si vous êtes curieux, Oui. curieuse, on a feuilleté le supplément, pas dans le détail bien évidemment, parce qu'il faut quand même que vous l'achetiez, mais on l'a Les bien mystères. feuilleté lors d'un petit live, donc c'est en rediffusion sur notre chaîne YouTube, vous avez les liens là qui s'affichent dans le chat. Et puis on a fait des actual plays, enfin voilà, on l'a un peu poncé quand même, hein, Donjons et Chatons, on va pas se mentir. Mm. On en a bien parlé. Mm. L'équipe derrière ce supplément, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bah, hormis vous deux, je veux dire, hein, bien évidemment. Hein, Ah ben, je vais me lancer. Alors, ça pour oublier marche. personne, je vais rouvrir le. Bah, au texte, c'est Tricky, voilà. Les Mm. illustrations, donc, je les ai réalisées toutes avec l'aide de Lucie. On a des enfances bonus qui ont été écrites par Monsieur Alceste, qui a aussi fait des actual plays du jeu. Et ça a été maquetté par François Félix, d'après la maquette originale du livre qui était faite par John Grumpf. Mhm. La relecture, c'est Alexandra Dosière et Frédéric Miquel. Et voilà, c'est produit par les studios Dead Crow et Stéphane, Ok. l'éternel Stéphane. Donc voilà, une équipe somme toute assez réduite. Et on a travaillé main dans la main pour ça. Euh, voilà. Ah, si je pouvais faire un petit mot sur le contenu un petit peu, Bien sûr. moi ce qui était super intéressant quand Ricky a commencé à esquisser les contours de la campagne, c'était de déplacer un tout petit peu les endroits. Parce que c'est vrai que pour Donjons et Chatons, j'avais préféré qu'on reste sur quelque chose d'un tout petit peu, on va dire, tempéré en termes de mood. Et là, on s'est dit qu'on allait un peu partir dans les îles et avoir Mm. des choses, voilà, de la navigation, des bateaux, etc. Donc c'était quelque chose d'assez agréable à dessiner. C'est vrai que j'ai un peu poussé dans cette direction, genre emmène-nous loin, Mm. emmène-nous Mhm. loin, Tricky. Et donc voilà, donc c'était très rafraîchissant à faire en dessin. Et Ok. je suis assez content. Je pense d'ailleurs qu'il y a je pense qu'il y a quelques concepts dont je suis vraiment très content. Et d'habitude, je suis très critique tout le temps. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelques dessins que j'aime beaucoup. Mhm. Ok. Donc j'étais content du contenu trouvé par Tricky. C'était très chouette. Le public étant connaisseur et tatillon, on nous demande s'il y a de l'IA dans ces illustrations. Alors, je propose qu'on en parle assez peu parce que je fais vite m'enflammer sur Ah ces trucs. oui, Il n'y en n'est-ce a pas? pas et il n'y en aura jamais. Voilà. Voilà. Et ma position sur l'IA est très sèche. Je suis totalement anti. Mais voilà, C'est du vol. encore, Voilà. voilà, On est d'accord, hein. C'est du vol. pour aller rapidement, en fait, j'ai eu un assez léger, parce que j'ai fini par partir Mm. à Cannes. Il y a eu des gens qui sont venus sur le stand et en fait, c'était Ah. désagréable. Donc, j'ai préféré aller prendre l'air et revenir. Mm. Ouais, vraiment, ne faites pas ça. Genre, ne Non, non, parlez pas non. d'IA à des gens À des qui artistes pour dessinent. qui, voilà, pour qui c'est leur Voilà. gagne-pain, et croyez-moi qu'ils ne Ouais, gagnent pas des milliers et des cents non plus, donc il non. n'y a pas d'avidité ou de d'épine, hein, c'est vraiment. Exactement. Voilà. Et ça va plus loin que ça, puisque travaillant dans l'audiovisuel de mon Mm. côté, en fait, ça ne touche vraiment pas que le dessin, ça va toucher Mm. mes amis comédiens qui font Ouais. des Des voix off, voix. des Mm. fois même pas des voix off, pardon, Ouais, du tout lip à fait. sync sur de Ouais. l'animation, qui en fait perdent des contrats de plus en plus. Et pour les musiciens aussi, ça commence à arriver sur la Oui. composition, et sur des virgules. Et donc en fait, on perd des contrats dans la pub ou dans des choses qui rémunèrent assez facilement pour pouvoir faire des projets plus ambitieux. Et donc en fait, il y a vraiment des gens qui sont très concrètement, qui vont être aux abois ou qui le sont un peu Mm. déjà, parce qu'ils perdent des contrats avec ça. Donc non, Mm. c'est vraiment pas, voilà. Donc il y en a pas, il y en aura jamais. Au-delà de perdre des Et contrats, c'est surtout qu'on utilise leur propre travail, leur propre voix pour les remplacer. on C'est les complètement délirant. digitalise, Mais ouais, ouais, c'est c'est terrible. complètement Il délirant. y a le scandale de Miyazaki, là, justement, en ce moment, là, qui Oh non, sort un mais petit ouais, peu. attendez. Enfin, bon, bref, on va pas se lancer, c'est pas le sujet. C'est Mais un grand Ouais. sujet. voilà. On C'est un pourra en grand faire un sujet. stream.
Bon, Très en tout bien. cas, j'adhère à tout ce qui a été dit là. Donc, Parfait. voilà, ça vous donne aussi une idée de ma position. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Ok. Messieurs, Donjons et Chatons, le succès populaire, le succès critique. J'aimerais qu'on y revienne quand même un petit peu parce que le financement, qui a eu un succès assez monstrueux. Derrière, 2 ans consécutifs, meilleure vente chez Philibert. Alors, c'est que Philibert, vous allez me dire, mais c'est quand même une plateforme hyper importante en France et c'est celle qui publie ses résultats, donc ça permet de se faire une idée. Comment vous vivez cette célébrité? On vous reconnaît dans la rue, enfin, tout le temps, c'est insupportable. À Octogone, on peut pas venir parler à Clément parce qu'il est tout le temps en train de dessiner des dédicaces. Il y avait un côté attendu et c'est un côté derrière. Non, je vais pas dire pression, on verra pour la prochaine question. Comment vous le vivez et comment on vit en interne ce genre de succès au fur et à mesure où on voyait les chiffres monter, etc. et les retours? On va commencer avec Clément. Comme ça, vous renvoyez pas la balle. Alors très franchement, moi j'étais sûr, qu'on avait un bon jeu. Donc en Mm. fait, en le faisant, heu, j'avais, en fait, moi qui est venu avec vraiment un embryon de quelques dessins et un bout d'univers, Mm. en voyant les textes hyper, doux amers et hyper intelligents de Tricky et bah, le comment dire? L'horlogerie, dont peut faire preuve, John Grumpf sur le Mm. système, sur le wording, des règles et cetera. En fait, je me suis dit: «C'est vraiment un bon jeu». Donc j'étais vraiment content, je voulais faire, je trouvais que le projet prenait vraiment une bonne tête et après il trouve son public ou pas, mais j'étais, personnellement en le voyant se maqueter et en étant toujours plus motivé pour Mm. rajouter des dessins, pour encore, je me suis dit: «Ouais, on se moque pas, des gens, s'ils comprennent que c'est pas, un coup marketing ou un jeu Mm. pour les petits, heu, un peu voilà, un coup. Est-ce que c'est pas juste Mm. un coup, mais qu'en fait on Hmm. essaye de lancer une gamme et un truc, heu, voilà. Donc moi j'y croyais vraiment, et bah, ça s'est bien passé, mais j'y suis allé vraiment, à fond la caisse, sans filet, à vraiment, dessiner, redessiner, sans vraiment sans compter mes heures et voilà. Donc voilà, je me suis dit que la Mm. sincérité et le talent de mes co-auteurs, paieraient, quoi. Hmm. Mm. Donc, Ok. je suis sans entre guillemets, il y avait pas de pression, Mm. bon, si, il y avait une pression, le soir même, je me rappelle très bien, je faisais des F5 sur Sur la Ouais. page. Pokémon, quand même en mode: «Bon, est-ce que c'est vraiment la Bérésina ou est-ce que ça va?» Et je crois que j'ai fermé au bout d'un moment, je voyais qu'il y avait, quelques milliers d'euros qui étaient déjà atteints assez rapidement et je me dis: «Bah, en fait, c'est bon, je peux aller, je peux rentrer, je peux souffler», voilà. Donc j'étais resté au boulot à faire des F5. Voilà, donc ça, c'était le seul moment vraiment de pression, mais je Mm. pense, j'avais quand même l'intuition qu'on avait bien bossé et qu'on se moquait pas des gens. Mm. Ouais, mais il faut quand même que le jeu trouve son public. Tu peux faire le meilleur jeu du monde s'il trouve pas son public. Et d'ailleurs, quand je te tiens, je te pose une deuxième question, après je passerai à Triti. Est-ce qu'il y avait un public ciblé dans le jeu? Et est-ce que le public ciblé, c'est finalement celui qui joue 2 ans après? Eh ben, le public ciblé, je pense que en fait, j'ai fait je pense que ça peut revenir sur ma présentation du début. J'ai fait un Mm. jeu, je le dis souvent, où je voulais être joueur de mon propre jeu Mm. et je pense que j'ai voulu que ce jeu existe, pour, arriver dans des nouveaux groupes de personnes, que ce soit des familles ou des amis qui jouent pas encore et je pense que, enfin, c'était l'intention que j'avais à la base et je pense que Tricky et Grumpf l'ont vraiment, très, très bien pigé et et bah, suite au retour qu'on a eu et quand je voyais, quand je vois Tricky, le mener en convention et Mm. cetera, je pense que ça a été atteint. Heu, mais c'est un vrai jeu de rôliste aussi. Je pense qu'il est suffisamment épais Mm. pour avoir ce Hmm. titre. C'est un vrai jeu de rôle avec des dés et tout, donc il est mais clairement, j'ai essayé de parler aux rôlistes que j'étais, 7 ou 8 ans avant, qui, achètent un peu au pif, Ryutama et se dit: «Bon, comment ça marche ce truc? D'accord». Mm. Et voilà, mais qui tu vois, à l'époque, j'avais choisi Ryutama plutôt qu'un jeu un peu de fantasy lourde ou sombre, on va dire. Tu vois, j'avais choisi Ryutama parce qu'il y a l'illustration me parlait. Il y avait un truc de Oui. japanime, qui forcément par rapport à mon background dans le dessin animé me parlait et je me dis: «Bah, je vais essayer d'aller parler à cette personne-là», sans vraiment trop la chercher en cible. Mais voilà, fan de chats et peut-être d'animé et je me dis: «Ah, là-bas», quelque chose comme ça. Voilà. Ok.
Il y aura du point du public, peut-être Manitou, tu t'en occuperas juste après Yes. la question à Triti. Tu feras un petit point public, parce qu'il y a il y a Yes. des retours et il y a des questions. Donc c'est assez intéressant. Triti, de ton côté, est-ce que tu sens qu'il y a eu un AV César, il y a un avant et un après pour toi, spécifiquement Donjons et Chatons, Succès, ou finalement, c'est jeu de rôle, ça reste un petit milieu, donc voilà. Euh, Alors, il y a eu un avant et un avant et un après, mais par rapport à l'auteur que je suis, c'est-à-dire, comme Clément, moi j'étais convaincu qu'on avait mis nos tripes dans le jeu, qu'on avait vraiment donné tout ce qu'on avait, qu'on avait été soutenu de A à Z et qu'on avait le jeu que l'on voulait en produit final. Et que le public cible, ben, pour moi, c'était clairement la famille. Moi, j'avais envie que des parents, rôlistes ou non rôlistes, fassent découvrir le jeu de rôle à leurs enfants via un jeu qui soit totalement adapté. Et je l'ai pensé comme ça en termes d'écriture. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'échanges avec Clément, avec François, avec le Grumpf autour de ça. Et donc, j'ai essayé de mettre toute ma connaissance de l'enfance, de la jeunesse, des mécanismes familiaux, etc., à l'intérieur de ce jeu, pour que ce jeu puisse parler véritablement à un parent, à un futur parent, à un enfant, à un ado, etc. Donc, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un jeu tel que j'aurais aimé l'avoir lorsque j'étais jeune parent. Pour pouvoir emmener mes enfants vers le jeu de rôle. Elles ont fait du jeu de rôle, mes filles ont fait du jeu de rôle. Elles en font encore, en tout cas pour une. On va Et commencer avec des D4, voilà, normal. bah, direct. Et donc voilà, j'avais cette envie-là, et j'avais envie aussi de traiter de sujets positifs, mais pas de façon naïve. Et j'avais vraiment envie de prendre les enfants, les jeunes et tous les joueurs pour des gens à même de se plonger dans un univers, de réfléchir et avoir un propos intelligent mais intelligible. Et donc voilà, ça a été tout le sens de ma démarche. Donc de ça, je suis très content. Alors, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Bon, moi, je continue mon bonhomme de chemin dans le jeu de rôle. Je participe à divers projets. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'auteur, ça m'a permis aussi de me dire, bah, il y a plein de choses qui restent possibles dans le jeu de rôle. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Que la création, elle reste vivace, que tout est permis, qu'il y a un vivier pour toute chose. Et qu'on peut se sentir en tant qu'auteur libre de créer dans plein de sphères différentes. Donc voilà, il y a eu un impact, si tu veux, sur mon métier d'auteur vis-à-vis de moi-même. Oui. Après, le succès, bon, bah, tant mieux, oui, on me reconnaît en convention. On a signé je ne sais pas combien de dédicaces. Là, au Festival de Cannes, je crois que j'ai fait 200 dédicaces avec des Oh. un petit PNJ différent à chaque fois, en quelques lignes. Mais ça, j'aime bien me mettre ce genre de Un petit challenge. défi. Voilà, c'est ça. Donc oui, la reconnaissance du public est là, mais moi, c'est surtout le fait que le jeu est joué. Parce que Donjons et Chatons est joué dans les écoles, il est joué dans les centres de Hum, loisirs, il est joué dans les ludothèques, il est joué en famille, il est joué entre amis, avec des rôlistes aguerris, avec des jeunes rôlistes, etc. C'est pas un jeu d'étagère, c'est un jeu qui est joué. Et pour moi, enfin, vous l'avez compris, je suis passionné par ce loisir qui m'habite maintenant depuis quasiment 35 ans. Donc alors je dis souvent dans mes interviews que je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné, et avec Donjons et Chatons, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir rendu au jeu de rôle tout ce que le jeu de rôle a pu m'offrir et faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. Ok, Donc c'est une vraie super. passion le jeu de rôle, hein. C'est C'est pas juste vraiment une quelque lubie comme chose qui ça ou non, c'est quelque chose qui me tient aux tripes et au cœur. c'est pas un bon plan pour gagner plein de thunes, hein, le jeu de rôle. Hein. Clairement, Non. 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 Vous le voyez clairement être toujours dans sa cave, hein, donc. Voilà. Dans le grenier, dans le grenier. Mais, Dans le grenier. non, non, c'est- on a une petite question là du chat. Gizwilf qui nous pose la question sur le public des enfants. Le livre est vendu pour les enfants dès 7 ans, mais pour avoir essayé avec des collègues éducateurs, on trouve que c'est pas si adapté que ça. Est-ce que c'est votre choix, celui de l'éditeur?
Ça tombe bien, que là on parle, Ouais, c'est ça. d'éducation et d'éducateurs. En fait, on a mis le créneau autour de 7 ans, l'âge de raison, mais ça est un jeu de rôle qui se veut être accompagné par, l'adulte. C'est un vrai Mmh. jeu familial. C'est bien pour ça que je ne le présente pas comme un jeu pour enfants. C'est un Ah jeu oui. qui s'adresse aux enfants, mais qui est vécu sous la guidance de l'adulte, avec l'adulte, et peu à peu, l'enfant dans son cheminement dans ce jeu, à la fois à travers l'apprentissage des règles, l'apprentissage du monde, d'un certain nombre de valeurs, et cetera. Le but, c'est qu'il passe lui-même de l'autre côté de l'écran, s'il le souhaite, en toute liberté, et qu'il puisse à son tour mener, pourquoi pas à des adultes, mais aussi à des enfants. Donc je parle bien d'un jeu familial. Donc effectivement, ce n'est pas un jeu où l'enfant va le prendre tout de suite naturellement et le lire. Je pense que ça va se passer dans une autre phase. Il y a quelque chose de l'ordre d'une courbe d'expérience et de quelque chose de progressif, mais c'est bien un jeu familial sous la guidance de l'adulte, parce que ce jeu de rôle, il se veut aussi faire du lien et être joué, en famille, en groupe d'amis, et d'ailleurs quel que soit le modèle familial. Donc, effectivement, et tes amis éducateurs ont tout à fait raison. Je serais ravi d'ailleurs de pouvoir en échanger avec eux. C'est que ce n'est pas un jeu immédiatement pour l'enfant. Vous voyez, il y a ce côté transmission qui me tenait beaucoup à cœur, Mmh. et de guidance, de l'adulte. Bon, j'espère être clair dans mes explications, mais tes amis Mmh. éducateurs ont raison, on ne rentre pas de plein pied à partir de 7 Mmh. ans dans Donjons et Chatons. Par contre, on peut jouer, même si on a moins de 7 ans, avec des gens qui connaissent bien le jeu, et cetera, qui vont réduire le jeu sur certains aspects, et même un enfant de 5-6 ans va pouvoir, s'amuser avec Donjons et Chatons. OK. On Tout a à fait. aussi un petit compliment de la part de Lithium qui dit que Donjons et Chatons a été à notre porte d'entrée dans le jeu de rôle. Il est accessible, magnifique, bien écrit, il plaît à tout le monde. Nous avons testé avec des amis, nous jouons aussi avec notre petit de 5 ans qui est fan du jeu. Il a fond dedans pendant une partie de 2 heures et en redemande. Eh ben, Et mais oui, si beh, je ouais. peux Mmh. Ouais. ouais, si je peux me permettre, en plus, c'est quand même c'est vrai que c'est pas un livre qu'on destine vraiment, comme tu dis, aux enfants directement. Aussi il est plus là pour arriver, je pense, dans des groupes, comme on a dit, familiaux ou d'amis, et surtout quand tu regardes le contenu du bouquin, on a essayé de réaborder, par exemple, il y a le fameux concept du Five Room Dungeon qui a été un peu Mhm. réabordé dans, Donjons et Chatons. Il y a beaucoup de ce que Grumpf a appelé les grands livres qui sont, ses conseils à la conteuse, aux joueuses, et cetera. Donc ça, on s'est quand même dit, que ça serait peut-être aussi le jeu de rôle qui arriverait peut-être dans des groupes, d'adultes, mais que ce serait le premier d'une longue série, on espère en tout cas, et qu'il fallait pas se louper, qu'il fallait pas genre arriver et en fait les gens l'ouvrent, il faut: «Oh là là, oh ça donne pas du Mmh. tout envie», et en fait, on perd des rôlistes, potentiels, c'est Oui. terrible. Donc non, le but c'était de faire le jeu le plus attirant, le plus simple, et aussi il y a des scénars qui sont quand même, je pense notamment à toute la story autour de Sombre qu'a écrite, Tricky. C'est des thématiques qui peuvent être assez tristes, Mmh. donc on Oui. peut les manipuler Difficile, avec des oui. plus jeunes, mais il faut voilà, faut un petit peu faut être accompagné peut-être Mmh. pour certains des aspects. Donc voilà. Mais heu, Mmh. mais donc Un et jeu après sur le complet. côté éducateur, je connais C'est moins vrai. bien. Oui, voilà. C'est C'est vrai. c'est c'est un jeu c'est un jeu complet. On voulait à la fois un jeu de rôle avec, des règles attractives et faciles, un monde solide, mais aussi avec des conseils, tant pour le joueur que, pour, le maître de jeu, tant pour, la conteuse que la joueuse. C'était vraiment un tout en un, et montrer toutes les possibilités du jeu de rôle, tout en rendant un hommage à nos racines, hein, qui est notre amour aussi, pour le plus grand, et le plus ancien des jeux de rôle, mais aussi à tout le mouvement old school Renaissance. Voilà, on a essayé vraiment de mélanger tout ça dans un équilibre pour donner, envie, et puis surtout, comme je disais tout à l'heure en introduction, de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Alors oui, on parle de thématiques profondes, on peut parler de l'abandon, on peut parler de l'exil, du fait de vivre sur la route, donc Oui. finalement de la mendicité, du rapport à l'autre, du respect de soi, du respect des autres. Donc tout ça, c'est en transversalité dans le jeu, avec un jeu le plus complet, possible. OK.
Bon, Ok, du coup, on a des super compliments là. ouais, ça a lancé la balle des compliments, C'est du plein coup. d'amour sur Donjons et Chatons. C'est Jess qui nous dit ça. Premier jeu de rôle pour ma part, première fois en conteuse. On adore l'univers avec nos Merci. amis. Les dés sont jetés qui dit une ouverture et une profondeur de l'or dans l'univers qui permet de faire des choses légères tout autant que creuser des choses plus sombres et sérieuses. On adore cette flexibilité. Donc c'est super chouette, hein. Les gens sont très réceptifs à ce. Ouais, vous aussi, j'en ai pas le temps de lire tous les commentaires en live. Non. Je vous promets, je les copie, je les renvoie sur Discord. Là, les compliments. Donc, continuez si vous voulez, il n'y a pas de souci. On va peut-être pas tous les lire en live parce qu'on a une interview à tenir en 1 heure à la base. Mais je copie tout ce que vous écrivez, je leur renvoie sur Discord pour qu'ils le voient, de toute façon. Merci à tous et toutes, mais c'est génial quoi. Moi j'adore vous rencontrer sur les festivals, sur les salons, de partager avec vous, discuter avec vous, parce que je vous assure, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir notre imaginaire et de pouvoir enrichir Donjons et Chatons. On enrichit aussi Donjons et Chatons par rapport à ce que vous nous renvoyez. Et puis il y a des moments très émouvants quand il y a des petites filles qui viennent avec leurs dessins de chatons, quand il y a des parents qui me disent bah ouais, tout ce qu'ils ont pu voir dans ce jeu-là. Donc oui, merci, hein, votre amour nous touche et on vous envoie plein d'amour aussi à travers ce jeu. Et on voit plein de personnes, enfin quelques-uns qui ont dit quand même premier jeu de rôle, première fois conteuse. Tu vois, là, ça fait plusieurs qui le disent, là, 3 fois, je crois. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises pour initier de nouvelles personnes, hein, d'ailleurs, hein, et c'est vrai que ça fonctionne vraiment très bien parce que le cadre est léger, les règles sont très rapides à apprendre. En plus, la fiche est quand même bien faite parce que toutes les règles sont dessus. Donc pour les rappels et les trucs comme ça, il n'y a pas de j'ai oublié, mais comment ça marche déjà? Bah, c'est sur la fiche. Et on en a fait des fiches, hein. Je crois qu'à un moment, je m'étais amusé à en poster régulièrement. Je crois qu'il y a 15 ou 20 versions de fiches avec des systèmes différents, mais c'est à placer des trucs dans tous les sens. On en a fait des fiches. Parce que Donc c'est on a cool. joué. En fait, on était playtesteurs du propre jeu. C'est-à-dire que les personnages qui sont dans le livre de base, ce sont nos persos, quoi. Grisou, c'est le chaton que je jouais. Caramel, François. Pipi, c'était Clément. C'était moi, Rumpf, évidemment. en conteuse. Donc ouais, on a testé Mamie Omelette. Je le faisais jouer de mon côté aussi. Donc il y en a eu des essais, erreurs, etc. Mais j'en parle avec plaisir parce que honnêtement, c'est un super plaisir à écrire. Puis ça a bien fonctionné entre nous au sein de l'équipe, quoi. C'était top, quoi. Ouais, donc c'était vraiment. Moi, je trouve qu'effectivement, pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est une très bonne porte d'entrée pour le jeu de rôle, justement. D'ailleurs, bah voilà, Donjons et Chatons en financement participatif, ça a cartonné, hein, on va pas se mentir. En boutique, ça a cartonné. Pareil, rupture de stock, réimpression, je crois, 2 fois ou un truc comme ça, il me semble. Du coup, quand vous avez envisagé de faire cette campagne, donc les sources de la Miyagi, est-ce que petite pression quand même de se dire est-ce que ça va aussi bien marcher? Est-ce que ce supplément va être aussi bien accueilli que le livre de base? Qui va? De mon côté, pas trop, parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé aussi. Moi, je sais qu'un des reproches qui était fait, c'est, «Elles sont où les autres aventures?» et j'ai dit: «Bah ouais, mais en C'est vrai, il y en fait, a 3 quand même déjà. il y en a 3, Il il y y a a de plus quoi le générer des supplément choses, un fichier dans pouce, l'écran. il y a le 5 Room Dungeon, tu as le supplément dans l'écran». Mais c'est vrai qu'à la fin du bouquin, moi, j'aime bien ça, mais c'est un peu, on te donne les clés de la bagnole et on te dit: «Maintenant, débrouille-toi». Mais c'est parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment. On était déjà à presque 300 pages, donc c'était bien. Donc c'était assez demandé et en plus, je vais passer la parole à Tricky. J'avais toute confiance en Tricky pour trouver des choses, sachant qu'on avait, ce que je disais, envie d'ouvrir un petit peu l'univers. Ce qui n'empêchera pas, je pense, qu'on ait envie maintenant de détailler des choses qui sont déjà dans le bouquin, mais simplement de les faire plus gros que 3 ou 4 pages. Parce que souvent, les lieux, c'est 3-4 pages, quelques hooks et on passe à la suite. Mais là, assez vite, je pense que, et du coup, je te passe la parole, Tricky, on avait un peu envie de les emmener plus loin et je me suis dit: «Non, je pense qu'il y a une attente pour ça, donc on va le faire, quoi. Ça va bien se passer, ça va être cool».
Moi, lorsque j'écris toujours au-delà de ce que je suis réellement en train d'écrire. Alors dans mes techniques d'écriture, etc., c'est-à-dire que je crée ce qui m'est demandé, mais très rapidement, je vais agir par arborescence sur d'autres sujets, d'autres axes et d'autres approches. Ce qui veut dire que lorsque j'écrivais pour le cœur du bouquin de Donjons et Chatons, j'avais déjà des idées et des graines de choses dans un dossier à part et que je pouvais d'ailleurs retravailler un petit peu au fur et à mesure de l'écriture de Donjons et Chatons, y compris quand j'ai écrit aussi le scénario de l'écran. Quand est apparu le fait de dire, mais finalement, parce qu'on a eu quand même cette remontée de dire, mais une campagne, parce que dans la tradition Mhm. ludique, un jeu de rôle, ben, il y a forcément à un moment donné une campagne un peu officielle. Vous savez, on a voilà toutes ces grandes campagnes pour les jeux de rôle qu'on a traversées. Et donc, il y avait l'idée d'une campagne. Donc, quand on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, on a commencé à en discuter avec Clément. Donc, j'avais à la fois mes idées que j'avais posées lors de l'écriture du bouquin, dont je lui ai fait part, parce que ça marche toujours comme ça avec, entre Clément et moi. Mais d'ailleurs, on en reparlera peut-être pour autre chose. Mais, le, je lui propose quelque chose par rapport à ce que j'ai senti de ce qu'il voulait dire, de ce qu'il voulait exprimer à travers ses dessins. Je lui parle de mes idées et Clément va me valider en quelque sorte, va me pousser à aller plus loin, va me donner d'autres idées, et puis ça va me permettre de structurer quelque chose. Et à partir de là, après, je fais une proposition définitive à Clément, et donc je lui fais la proposition de la campagne aux sources de la Miyaji, avec des idées fortes de dire, mais on va répondre à cette question de pourquoi la Miyaji, si tu le veux bien, et voilà ce que je te propose comme thématique pour y répondre. J'aimerais bien aussi parler de la condition animale, j'aimerais bien aussi parler de la transformation, euh, et on avance, tu vois, on Hmm. avance comme ça. Donc, qui fait que ça prémunise aussi un peu de la pression, dans le sens où c'est quelque chose de très progressif, avec des étapes de création, ce qui fait que tu n'as pas la pression de la page blanche, par exemple, en te disant, il faut que j'écrive une campagne à Donjons et Chatons. Parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement, puisque déjà, D'accord. j'ai déjà du matériel ressources, et puis après, c'est une discussion. Moi, j'aime bien le travail en équipe, que ce soit en équipe restreinte ou en équipe élargie. Et après, c'est un va-et-vient créatif. Et à partir de là, ça met en marche mon moteur créatif. Et là, je Mhm. commence à tartiner du cygne, et je peux aller très vite. Et voilà, et ça se monte. Donc, je n'ai pas ressenti la pression, parce que pour moi, c'était une certaine continuité par rapport au livre de base. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que Si, j'explique, mais si. voilà. Ok. Mais mine de rien, entre le moment où Donjons et Chatons est sorti avec le succès et le moment où vous sortez le supplément, il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. On n'est pas tenté ou poussé par des villes personnes du nom de Stéphane Barra à écrire plus vite pour profiter de l'hype. Du coup, vous n'avez pas senti ce... Non mais Non, mais là, je rigole, mais je vais te répondre. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir choisir les projets auxquels je veux participer. Puis je suis quelqu'un de caractère et qui, quand je dis non, c'est non. Et en même temps, ça n'a jamais été la question avec Stéphane. Stéphane, c'est quelqu'un d'hyper chaleureux. C'est quelqu'un qui a une posture très paternelle, hein, dans l'approche de notre maison d'édition. Et non, c'est quelqu'un qui comprend, qui est très empathique, il sent les choses, et il sent les gens, et il sent les auteurs. Donc Stéphane, au contraire, c'est un catalyseur. Il te propulse, mais il va jamais t'imposer des choses. Il va te faire réfléchir sur certaines choses. Et c'est quelqu'un qui est capable de te dire: ah, là, tu te trompes, regarde, réfléchis, peut-être que tu devrais. Mais c'est tout. Tu vois, il n'y a pas ce côté Hmm. un peu mercantile oui, oui, c'est qu'il ça. aurait pu Hmm. avoir derrière Donjons et Chatons. Donc Mhm. on est écrit dans un
dans un univers très sécure, quoi. Tu vois, nos idées étaient respectées. En même temps, on avait quelquefois des retours en disant peut-être que là, tu devrais, mais toujours à juste titre. Donc, on n'était pas dans une pression Mhm. d'écriture. La preuve en est, c'est que finalement, la campagne sort 2 ans après le jeu quasiment, même si entre-temps, on en parlera, mais il y a aussi une boîte d'initiation hein, qui a été conçue, mais tout ça fait partie d'un schéma créatif Un logique. plan. Ouais, Ils ont ouais, ouais, Un surtout d'un Vous avez schéma un plan. créatif logique. un Mais, plan. mais, mais voilà, donc non, j'ai pas Mhm. reçu de pression de la part du public. J'avais vraiment envie de faire Oui. plaisir. Je pense que Clément aussi. Et puis comme Mm. c'est un acte progressif dans une ambiance vraiment bienveillante avec des bons conseils et puis la présence de Stéphane, de François, etc. Mhm. Non, j'ai été assez immunisé par la pression, mais sachant qu'en plus, en même temps, dans tout ça, vient se greffer d'autres créations. Inachevées, la perspective, de Pendragon, la perspective d'autres projets, pour moi. Donc voilà, Mm. tu es dans un mouvement. Ouais. Ok. Clément, ouais, t'as Ouais, bah, moi, là-dessus. c'est un peu pareil, alors moi, en fait, je me suis quasiment pas arrêté, de travailler, sur la gamme, mais aussi parce que j'ai moins de temps à cause de à cause d'une série d'animations en même temps Mhm. qui est un peu, voilà, c'est un peu beaucoup. Mais, oui, en fait, il y a eu un petit changement de programme, mais, donc on a travaillé sur un autre livre, en fait, avant la campagne, qui sortira après. Donc aussi, c'est pour Voilà. ça que Mhm. ça a un peu tout chamboulé. Et après, en vrai, par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que, sur la gamme, j'ai demandé à Stéphane et pour l'instant, il me l'a totalement accepté cette idée et je pense que ça va rester comme ça. Je veux être le seul illustrateur, sur la gamme. Ok. C'est important pour moi parce que c'est un projet qui pour moi c'est la seule gamme de jeux de rôle que j'ai envie de travailler vraiment dans le temps, même si j'ai fait quelques petites collabs, voilà sur Aventure à Plumes, sur des petites choses comme Mhm. ça. Mais, mais voilà, j'ai uniquement envie de travailler sur ce jeu et j'aimerais faire toute la partie graphique en tout cas. Donc ça prend un peu de temps, contrairement à d'autres projets où en général, on se réunit avec des équipes d'illustrateurs, en Hmm. fait, moi comme je fais ça pour l'animation tous les jours, travailler en équipe, et c'est très cool, mais en fait, j'aimerais c'est un peu mon jardin, que je cultive, mon jardin zen. Donc voilà, si je peux, et donc forcément, ça génère, un surplus de travail, le soir et les week-ends, que j'essaie comme ça d'étaler dans le temps. Mais du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir, j'ai pas trop rien fait, c'est juste que ça sort un peu dans le désordre et que je Mhm. suis et que je me je c'est je l'ai choisi. Je suis, seul à bord, sur la partie, dessin, en tout cas. Ok. Donc forcément, ça génère un peu de temps, mais Et j'espère que les gens t'as sont au rendez-vous et sont contents. t'as pas peur d'une certaine, je sais pas, peut-être lassitude de faire tout le temps des chatons, tout le temps pendant Non, des années? absolument pas. En fait, j'ai fait ça il y a très longtemps pour d'autres projets, c'est-à-dire que j'ai plein d'autres projets qui sont connexes à cet univers. Ok. Parfois par des liens très, très ténus, mais j'ai fait une autre série d'animations et il y a des clins d'œil énormes entre les projets et en fait, au contraire, pour être créatif, moi je me fais une espèce de multiverse depuis des années maintenant et en fait, Donjons et Chatons déjà me permet, en termes de dessin, de mettre tout ce que j'ai envie de mettre en médiéval fantasy, en post-apo et en science-fiction. Je peux déverser, Mhm. l'intégralité de ce que j'aime dessiner dedans et en fait, c'est l'inverse. Je me suis créé un cadre idéal de dessin qui ne me lassera a priori jamais. Si un jour j'en ai marre des chatons, ce qui n'arrivera peut-être pas, je Tu pense feras pas, les chiens. mais On les en avait chiens de la parlé à casse, Octogone. Hein, les chiens de la tellement envie de casse, mais faire oui. les chiens de la casse un jour, faudra que je leur rende hommage parce que, ils sont trop bien. Ils Mais sont trop oui, cool, complètement. ils ont la mélancolie des humains, ça va pas du tout dans leur tête, ils sont punk, ils sont trop bien. Donc non, je me lasserai, honnêtement, je pense que je me lasserai jamais de ça. Je ferai des tafs, à côté quand j'aurai terminé la série d'animation, heu, quand j'aurai fini ma prestation dessus. Moi, je bosserai sûrement pour d'autres choses, mais je continuerai, enfin voilà, tant que Dead Crow, aura envie, et qu'on aura du jus et des moyens pour le faire, moi je vois pas de raison de m'arrêter. C'est mon Voilà.
explorer d'autres facettes de l'univers, d'autres temporalités, d'autres peuples, d'autres factions. Moi, je Oui, suis puis prêt en à y plus, aller, même pour un comme moment. on l'a dit, hein, vu que tu t'éclates à faire ça, c'est pas vraiment du boulot, hein, donc Non, alors parfois, ça prend un peu sur la vie perso, faut que je fasse gaffe à ça, parce que là, en ce moment, je suis très, très, très chargé. Et voilà, mais je fais attention. J'essaie de faire attention à ça. ça marche. Mais Mm. ouais, c'est presque le risque inverse, c'est que c'est pas du boulot, mais en fait, ça en est un petit peu, donc la fatigue. Mais non, c'est très, très cool à faire. C'est vraiment Ok, très rigolo à faire. ça Ok, marche. ok. C'est vrai qu'on nous fait une remarque dans le chat que ton style graphique est collé à l'univers en fait et que ça marcherait pas l'un sans l'autre. Il y a très peu de gammes comme ça, hein. Je pense à l'Empire des Cerisiers aussi, qui marcherait pas avec quelqu'un d'autre qu'Olivier Sanfilippo et les deux vont trop ensemble en fait, ils sont indissociables aujourd'hui, Mais peut-être. c'est un peu comme, moi, je suis très, très fan, du travail d'Akae, mais de Grumpf aussi, qui illustre ses propres jeux. Il y a un truc un peu total sur, Mm. voilà, je suis toujours, assez, impressionné par ça. Mm. Heu et j'aime aussi je pense aussi que même dans le format carré, moi, je l'avais un peu poussé auprès des Dead Crow à cause des Légendes de la Garde. J'ai trouvé Oui. un très, très bel, très, très beau jeu et comme toutes les illus, c'était Peterson et Luke Crane pour les règles, bah, je trouvais qu'il y avait une unité, géniale, et que ça crée vraiment un objet très, qui se tenait très bien et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais garder sur le projet, Donjons et Chatons, Mm. même si j'ai pas le talent de Peterson, j'essaye. Je fais ce que je peux. Mm. Ça marche. Ça a pris du temps pour lui, c'est normal. Laisse le temps. Ouais, ouais, peut-être. Dans 10 ans, on dira pareil de toi, tu sais. On aura Je des petits jeunes en interview qui diront pareil. je sais pas, on fait pas le même boulot, entre Mm. BD et animation, c'est pas Mm. pareil. Mm. Mais oui, très, Tu très vois. fort, c'est très beau. J'en profite pour rebondir. Quand on parle de ça, il y a une question d'Oran dans le chat. Il disait, du coup, pour la gamme, elle n'est pas complète du coup dans cette forme-là actuelle. Sur quel nouveau contenu, système, lore, accessoires vous avez travaillé, envisagé, si vous pouvez en parler un tout petit peu ou pas encore. Oui, si, on peut en parler, hein. Donjons et Chatons, ça va être aussi, une boîte d'initiation. Une boîte d'initiation où, je suis à la manœuvre, aussi, des textes, hein, qui est, terminé, hein, donc qui sortira, avant, la fin de l'année et sans doute, on l'espère, pas uniquement, en français, mais ça, c'est encore à suivre. L'idée de cette boîte d'initiation, c'est, de proposer, pareil, 3 aventures. 3 grandes aventures pour apprendre le système et l'univers progressivement. Mais j'avais aussi envie, que cette boîte d'initiation, elle parle à ceux qui ont déjà le livre de base et qu'ils y trouvent de la matière. Donc en Mmh. fait, j'ai développé, des endroits, qui sont situés dans le livre de base, où j'ai rajouté du lore. J'ai rajouté Bien. véritablement, du développement autour de ces endroits. Par exemple, Tourne-Bouchon, on va un petit peu plus loin où je crée, une saison un peu particulière à Tourne-Bouchon et l'idée, c'est 3 aventures, liées les unes aux autres qui peuvent en fait, être jouées comme une sorte de mini campagne et qui trouve assez sa résonance, sans être directement lié, aux sources, de la Miyaji. Et dans cette boîte, on trouvera du matériel avec différentes, aides de jeu, des prêts tirés, et cetera et 3 scénarios où je me suis amusé à, on va dire, reprendre un certain nombre de traits, d'une grande maison de dessin animé, outre-Atlantique et de pouvoir, m'amuser un peu, avec tout ça et avec Clément, voilà, hein, on s'est amusé aussi à concevoir personnages, décors, et puis, ambiance et intrigue, voilà. Mais je vous en dirai plus quand elle sera là, vous m'inviterez et je pourrai en parler un Ah, peu plus Oui, en oui, bien détail. sûr. avec grand Ouais, bien plaisir, on sûr. couvrira le sujet, bien évidemment, oui. L'événement, que dis-je. L'événement. J'ai très hâte. Ça va être depuis le temps, parce que ça, du coup, c'est prêt depuis longtemps et ouais, ça va être top et si je peux faire un peu de Oui. à voir, c'est pas du tout, engagé, forcément, mais ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, on s'est croisé avec les Dead Crow à Cannes. On a un peu parlé aussi
potentiellement de qu'est-ce qu'on avait envie de faire respectivement, de se faire un peu des wish lists de choses qu'on a envie de faire. Et il y a plein de, voilà, il y a plein de projets qui me plaisent énormément. Peut-être, je commence même à me dire, peut-être essayer de prendre un peu de distance avec l'animation à un moment pour réussir à trouver le Ah temps de oui. les faire. Tellement il y en avait, mais on va voir. C'est pas sûr et il faut vraiment que j'arrive au bout de ce que je me suis fixé comme objectif pour l'anime. Mais ouais, c'est là, à Cannes, la réception autour de la campagne était super. Mmh. Tricky, on a pu se parler de choses et tu débordes encore d'idées et d'autres personnes sont venues avec aussi plein d'idées. Donc ouais, non, c'est très foisonnant et très encourageant pour la suite. On espère, oui, effectivement, que donc au-delà du livre de base, de l'écran, de la campagne, de la boîte d'initiation, proposer d'autres matériels. Moi, je trouve intéressant aussi que peut-être d'autres personnes viennent s'immerger sous ma supervision, hein, pour garder une cohérence, bien sûr, dans l'univers de Donjons et Chatons. Et puis moi-même, comme vous l'avez compris, comme je Mmh. travaille par arborescence, etc., j'ai de la ressource et Mmh. on a déjà pu parler de diverses choses avec Clément, donc peut-être que cette campagne n'est qu'une première campagne et puis on verra la suite. Mais pour l'instant, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on y va Mmh. tranquillement, sérieusement, pour répondre aussi aux attentes du public, pour ne pas s'emballer et pour Oui. proposer toujours de la, Mmh. de la qualité. Mais l'idée, c'est de continuer à pouvoir développer son univers, cet univers, sous différentes formes. Voilà. Mmh. Mmh. C'est marrant que tu dises son univers encore, tu vois? C'est rigolo, hein? Le petit Ah lapsus. mais pour moi, pour moi, l'univers Mmh. de Donjons et Chatons était dans la tête de Clément. Moi, Mmh. j'ai étendu cet univers, j'ai créé dans cet univers, j'en ai fait sans doute quelque chose de plus grand, en termes de taille, de Mmh. perspective et cetera, de développement que Clément avait dans la tête. Ça, c'est certain, mais j'ai un trop grand respect, pour, Clément pour dire que c'est mon univers. C'est lui qui avait cet univers en germe dans sa tête. Moi, j'ai été le facilitateur et le développeur de cet univers. Alors, beaucoup de gens me disent: «Mais oui, mais Tricky, c'est toi qui l'as écrit, cet univers». Oui, mais Mmh. Tricky ne l'aurait jamais écrit sans, l'univers de base, sans l'énergie, de Clément, Mmh. et c'est issu de nous 2, mais la paternité réelle, c'est, Clément, même si je suis, parent, de cet univers, réellement, il a germé dans la tête de Clément. Donc je c'est pour ça, quand tu parles de pression, tu vois, la pression, Mmh. ça veut dire aussi un certain ego. Moi, Mmh. au niveau de mon ego, ça va. Donc finalement, j'ai pas de souci à dire ce genre de choses. C'est une vraie collaboration. Je suis très fier d'avoir aidé à construire cet univers issu de l'esprit de Clément. Mmh. Ok, super. Donc, on en a un petit peu parlé déjà sur la chaîne en live, on a fait le feuilletage des sources de la Miyagi, etc. Maintenant, bah voilà, comme je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai toujours l'espoir d'être PJ sur cette campagne, est-ce que, sans rentrer forcément dans le gros du détail, très rapidement, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu voilà, ce que propose cette campagne, le contenu, le nombre de séances globales que ça vise? OK. La campagne en elle-même, c'est, 4, grosses, aventures liées, les unes aux autres. Chaque aventure, va, demander, pour être, jouée, entre, allez, 3-4 heures de jeu à peu près, si on ne fait que le format de base. Puisque dans chaque aventure, je donne pas mal d'accroches pour aller faire aussi, ce qu'on va appeler des quêtes secondaires ou Hmm. étendre un petit peu plus, l'aventure. Donc ça peut prendre plus de temps, que cela. Ces 4 aventures, elles sont découpées en scènes, qui permettent en fait de juste jouer une scène et là je parle encore par rapport aux familles, aux enfants et cetera. Ce qui veut dire que tu peux jouer une scène qui va durer peut-être entre une demi heure et une heure selon la scène. Tu peux la jouer et puis, faire autre chose après et revenir. On a essayé véritablement de lier, les aventures et les Mmh. scènes. L'idée, Mmh. c'est que les chatons vont se retrouver propulsés dans une histoire beaucoup plus grande qu'eux.
C'est-à-dire qu'à travers le sauvetage d'une communauté isolée au fin fond d'une forêt, la communauté de Bois-Calin, avec une communauté qui ressemble un peu, avec des coutumes qui se rapprochent peut-être des Amérindiens, avec tout le respect que j'ai pour les tribus amérindiennes, voilà. Et, et dans, ils vont porter secours à cette communauté, et à partir de là, ils vont être embarqués dans une histoire qui va les dépasser, mais qu'ils vont vivre et dont ils vont être acteurs à 100%, et qui va les amener jusqu'aux sources de la magie. C'est-à-dire à d'où vient la magie, pourquoi sommes-nous des animaux, pourquoi y a-t-il des bêtes, et pourquoi donc des bêtes ont évolué pour devenir ce que nous nommons des animaux avec la parole et la capacité de faire société. Et donc cette campagne, elle répond à ça. Elle va emmener les chatons dans différents endroits. Et comme Clément avait envie que l'on mette du voyage, etc., et pour moi j'habite au bord de la mer, et pour moi le voyage c'est la mer, donc on va se rapprocher de plus en plus de la mer, et finalement on va prendre la mer et on va aller jusqu'à une île mystérieuse, parce que vous connaissez mon amour pour Jules Verne, vu que j'ai travaillé sur Nautilus. Donc c'est toutes les étapes. La première aventure, la communauté et la découverte de Bois-Calin, qui est une zone qui pourra être utilisée par les conteuses au-delà de la campagne, parce que tout est posé en termes de décor, en termes de PNJ, en termes d'interaction, au-delà de la campagne. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup de ressources. Tu peux même jouer d'autres choses dans Bois-Calin que le cœur de la campagne. Ensuite, tu vas aller vers une cité portuaire que tu vas découvrir, Embrase pour pas la nommer, qu'on l'on détaille beaucoup plus que dans le livre de base, où il y a des événements importants en lien avec ce qu'ont déjà vécu les chatons à Bois-Calin. Et finalement, de là, comme c'est une cité portuaire, il y a on va devoir prendre le bateau, on va vivre une traversée, un voyage en mer plein de péripéties. Et là, j'ai essayé encore une fois de mettre des péripéties assez scriptées pour former le corpus du scénario, mais en même temps, j'ai ajouté beaucoup de matériel pour que une conteuse puisse faire jouer un voyage en mer au-delà du voyage proposé dans la campagne. Donc il y a des tables de météo, il y a des tables de rencontres, il y a des tables de trésors, il y a des exemples sur comment on peut utiliser de façon un peu astucieuse ces tables pour créer du scénario. Mais au-delà de ça, il y a la structure avec 3 scènes indépendantes de cette aventure. Et enfin, il y a la résolution finale de la campagne, où là, on arrive sur une île bien mystérieuse, et là, on fait face aux sources de la magie sous toutes leurs formes, et les chatons vont devoir explorer, vont devoir faire des choix sur le final de la campagne, qui peut, si le conteur, la conteuse le souhaite, véritablement être un véritable twist dans l'univers de Donjons et Chatons. Et encore une fois, dans cette dernière aventure, j'ai eu à cœur de proposer du matériel pour approcher finalement, parce que dans Donjons et Chatons, il y a donjon, ce que peut être un donjon et comment on peut construire un donjon, comment on peut s'approprier un donjon, de quoi le donjon est-il le symbole d'ailleurs, enfin bref. Donc, et je propose des outils d'inspiration pour se dire, tiens, ouais, effectivement, on pourrait aussi créer un donjon comme ça, moi je vais m'en servir, je vais construire mon propre donjon, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que propose la campagne. On a rajouté des enfants supplémentaires, puisque avec Monsieur Alceste, voilà, il a pu lui faire des enfants de son côté. J'adore son boulot, et donc je lui ai demandé si on pouvait mettre ses enfances dans cette campagne, et puis en plus elle résonnait avec le cœur de la campagne, donc banco. Et puis on a ajouté aussi des nouveaux prêts tirés pour que voilà, on puisse jouer tout de suite à cette campagne. Voilà. Et sont sortis en même temps que la campagne, puisque vous les avez montrés, divers petits jeux de cartes en Ah, maître de alors jeu. les cartes que tout le monde veut, ça tombe bien, on avait une Je sais, question mais dessus.
Oui. C'était mes vacances de Noël. Voilà, j'ai pas su m'arrêter après la campagne, du coup, j'ai fait ça pendant mes vacances de Noël. Moi, je suis un peu maso, Allez, mais Tu bosses en vacances. Vas-y, ouais. montre-nous, ouais, mais il y a Tricky. plein de gens qui bossent en vacances, hein, autrement je n'écrirais pas du jeu de rôle. Donc les cartes, en fait, elles sont de 2 types. Il y a un premier type de cartes, ce sont les cartes d'enfance. Donc en fait, dans le jeu de cartes des enfances, vous retrouvez toutes les enfances développées dans le livre de base avec un dessin exclusif de Clément. Et au dos, on retrouve la description de l'enfance, le petit pouvoir et ce que l'enfance a dans son sac à dos. Donc voilà, ça c'est le premier set, hein, je vous en montre quelques-unes Vous en avez besoin vitesse. que du châtaigne. C'est les autres enfants, c'est pas obligé de les jouer, Tier ne jouez list que les châtaigne en châtaignes. premier. Ouais. Et C'est le châtaigne. ensuite, on a fait un deuxième set de cartes. Moi j'y tenais parce que je viens du Dungeonverse et de la Dungeon Sphere. Donc moi j'aime bien les aides de jeu, etc. Donc on a créé tous les sortilèges du livre de base sous forme de carte avec un dessin exclusif de Clément, la description du sort que l'on peut mettre à côté de sa feuille pour avoir tout de suite le sortilège sous la main. Et ça, Donc c'était son voilà, jour de l'an, ça, Clément, c'est ça? je vous mon Ouais, je c'était à peu près à ce moment-là. Non, mais ouais, je sais pas, je me suis motivé. De mon côté, voilà. la raison, c'était qu'il y avait des sorts qui étaient souvent boudés, parce qu'ils étaient pas très visuels et tout, et je me suis dit: «Ça allait être un bel exercice de les mettre en scène». On n'avait pas pu, tous les illustrer à l'époque de la maquette avec, Grumpf. Heu Donc ouais, et souvent ils avaient le wording de Grumpf était vraiment très beau sur les sorts, et ouais, il y en avait certains, qui je sais pas, genre peut-être que les gens jouaient pas tous couleur des herbes alors qu'il faut le jouer. Je suis pas du tout, prosélyte, mais donc voilà, donc je me suis dit, voilà, talisman de cœur et couleur des herbes, faut que tout le monde joue ça. Je vais leur faire, la plus jolie carte possible, et tous les autres évidemment, j'aime tous les sorts, mais ouais, Mais un peu moins, donc c'est un je peu me moins suis beau, mais C'est ça. non, ils sont La plus jolie, c'est couleurs. La couleur des herbes, c'est le nom du sort est vraiment très, très chouette, oui. et voilà, et l'animation d'objets est très bien. Enfin bon bref, vous verrez bien, Mmh. mais du coup, je pense pour désamorcer les gens, peut-être dans le chat, je vois pas le chat en direct, je crois que Imagine bien les questions qu'il y a dans le Là, chat, là, vas-y. dis-toi les qu'ils se rétros plaignent beaucoup, comme quoi c'est pas normal, on les a pas sont en les retard, cartes, on veut les En fait, cartes. ça va Non, c'est pas vrai, arriver, je crois il dit je c'est crois pas que vrai. Detro, je sais plus si c'est François ou Stéphane qui avait dit sur le Discord, non, c'est même quelqu'un d'autre, mais bref, qui disait que comme c'est pas tout à fait la même distribution, a priori, on n'a pas réussi à les mettre en même temps que la campagne en magasin. Mais je sais pas si Tricky a plus d'infos depuis. J'ai guère plus d'infos, mais ça, c'est des questions techniques qui nous dépassent un peu, hein, C'est ça. en termes de Mmh. distribution. Effectivement, la distribution des cartes, les cartes sont pas arrivées en même temps Mmh. que la campagne. Donc, il va falloir qu'on voit ça, exactement. Mais là, Stéphane pourrait en dire plus que moi parce que j'avoue que je domine pas Ah, on ça. Mais en l'appelle tout cas, Stéphane. Bien, on le. ce qui est sûr, c'est que c'est un peu indépendant de notre volonté. C'est des questions de Oui, oui. production et distribution. On le cuisinera à Troll et Légendes, il y a pas de Non, mais problème. non, tu le rajoutes à la converse, Stéphane. Ouh, dans la conversation Discord. En tout cas, Stéphane. il y a pas de souci. Moi, c'est vrai que notamment Mmh. sur Instagram, beaucoup de gens pensent que j'ai des piles de Donjons et Chatons chez moi et que c'est moi qui fais Oui. les Mmh. colis. Bah alors, Moi, pas du tu tout. peux Alors nous que non, l'envoyer, oui, tu dois en avoir. J'ai pas de stock, voilà, donc non, on gère pas ça. Nous, D'accord. on est plus, Mais auteur. est-ce que vous pensez ou savez si, par exemple, à Troll et Légendes, il y aura un petit peu de stock de cartes qui vous reste de cannes, ou vous Bah, avez des infos là-dessus? ouais, je pense qu'il nous reste un peu de stock. Alors c'est pareil, moi je gère pas, les stocks, chacun son métier, Oui, chez les évidemment. Delpro. Mais l'idée quand même, on n'a pas fait ces cartes pour les garder, on a fait ces cartes pour Mmh. pouvoir les Clair. distribuer. Oui. Donc je sais que Stéphane était très attelé à régler, le problème. Donc il y a pas de raison que ça ne soit pas Mmh. réglé incessamment sous peu quand même. Est-ce que vous connaissez le mécanisme des scalpers, peut-être? Ils achètent tout et après ils revendent à prix d'or, hein, quelque chose qui n'existe Oh, Ah non, plus. je Il va y connais avoir pas des ça. Super. scalpers de Donjons et Chatons, Mais ne ils donne vont pas revendre ces Pour après le jeu de rôle, ça sur peut pas Vinted. marcher.
Mais ne donne pas ce genre d'idée, quoi. Après, on va se retrouver avec la Reine des Neiges, je sais pas combien, là. Oui, mais si c'est C'est toi ça. le scalper à troller les gens, t'achètes tout les jeux Ah, de cartes. ça veut dire c'est qu'on toi pourrait qui, se faire... qui joue à l'Orcana. Ouais. On pourrait Ouais, se parce financer qu'on voit bien. des On conventions, se voit quoi, bien. avec ça. Je te Ah, vois. d'accord. Non, Je l'ai non, vu, c'est- je l'ai subi le scalping à l'Orcana. Ouais. ouais. Non, et Non, bah, après on je le fait pense que gagner. ça n'existe pas pour le jeu de rôle, le scalping. Ça me semble être une entreprise périlleuse, hein, vu les volumes. Et du coup, les cartes, donc je parle des cartes, ces petits paquets qu'on a là, sont disponibles donc à l'achat en boutique. C'était Pas une encore question du de tout, on Doran, attend je la- crois. Ouais, la livraison. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Hmm. très bien. Moi, j'ai été surpris parce qu'en fait, ben, sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu pop les sources de la Miyaji, je me suis dit, oh, une campagne, c'est cool, hein, mais il est où le lien du financement participatif? Je comprends pas. Alors, mon réflexe, c'est coucou Stéphane, je comprends pas, je veux une interview, ils sont dispo, quand c'est qu'on fait ça? Et il me fait, mais en fait, non, ça sort direct en boutique, on fait pas de financement. Je fais, mais Non. comment c'est possible de nos jours de pas faire de En financement? Donc, 2025, à financement. on a été très très surpris. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ce choix en fait? C'était une volonté, hein. On était en mesure de le faire. On sait que le public est là. On sait qu'on a la confiance du public. Alors à un moment donné, oui, ça peut être risqué parce que c'est de l'investissement en termes de trésorerie, etc. pour la boîte. Mais à un moment donné, il faut être aussi cohérent. Et puis c'était une question de pouvoir sortir le produit plus rapidement, de faire plaisir aux gens aussi. Donc voilà, c'était une prise de décision, une prise de risque calculée, mais c'est là où, encore une fois, on est suivi, les décisions sont collégiales. euh, la maison d'édition a proposé, a dit bah oui, on peut essayer de le faire. Et voilà, c'est comme ça que ça se monte. C'est une question de cohérence aussi, tu vois, de dire bah, Mhm. ouais, le jeu a marché, il marche en boutique, donc on a déjà une fan base, on peut déjà se dire que ça va se vendre, donc allons-y quoi, allons-y. Et puis la communication autour de Donjons et Chatons était faite, la communauté elle est là, elle est forte. On a plein de gens actifs sur Discord, je les remercie. On a des gens actifs sur les réseaux sociaux. On est soutenu par les joueurs. Je pense que même les rôlistes qui au début disaient oh là là, un jeu avec des chatons, coup de com, quoi, se sont bien rendus compte que bah non, c'était un vrai jeu de rôle. Donc le jeu, il y a un vrai discours positif autour du jeu. Donc tous ces facteurs rassemblés, plus l'idée que le jeu arrive vite et que ça fasse plaisir aux gens, qu'il y ait une campagne, etc., ben, on l'a joué comme ça. Et merci Ok. encore une fois à Stéphane en tant que bon gestionnaire, bon logisticien aussi. Ben voilà, on a pu le faire. À titre perso, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de ne pas tomber dans... Alors je veux pas que ça paraisse péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais de pas tomber dans la facilité de faire un financement participatif pour... tu vois ce que je veux dire? Pour engranger Ah ouais, mais vraiment un carrément, maximum. Là, le fait de le sortir un peu carrément. à l'ancienne, Ouais. comme avant, en fait, tu Ça va sors un sortir les jeu, il boutiques arrive beaucoup plus directement en aussi. boutique, il n'y a pas des Ouais. élus ou qui Et la étaient là au bon boutique, elle peut moment, aussi dans la mettre en bonne avant. semaine pour avoir le truc, qui l'ont en avance. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Après, C'est que- je te cache pas que c'est un. Pardon, je te passe la balle. Vas-y, vas-y. Je te cache pas, ouais, c'est un pari, quoi, hein. Parce que imagine que là, pour le coup, je me sois planté en écriture, Clément en dessin, en game design, en concept, etc., et qu'on se prenne Comment une descend, torche. non. Ce serait Non, non, trop, ce mais on serait sait trop. jamais, on sait jamais. Et qu'on prenne Non, une torche, qu'il y a oui. des Ouais, premiers exemplaires qui se vendent, ça et fait que 2 finalement, ans, les gens sont passés à autre chose, voilà. Ouais, je vois. Mais ou simplement le en produit vrai, est mauvais. Mm. Le produit est mauvais, les critiques tombent, les gens commencent à en parler autour d'eux. Pouaf. Donc Pas de c'était prix une. rôliste, pas de prix au Graal, voilà, le Ouais, jeu tombe ça, dans voilà. l'oubli. Mais, Non, mais, 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 pardon. allez hop, le mais, petit tacle à la gorge, ça joue, ça joue. mais, Mais non, mais je peux dire un truc. voilà, c'était possible. Vas-y, je t'en prie, Clément. Ouais, pour moi, en fait, il y a aussi que ça, c'était bien joué, je trouve, de la part des Dead Pro quand on a fait le bouquin. Il y avait le bouquin de base, il y avait quelques goodies avec qu'on a l'habitude, même qui font aussi sur Pendragon, RunQuest, c'est-à-dire les pistes de dés, les nappes, les trucs comme ça. On avait fait des petites figurines en bois avec un copain, Thomas. Thomas Planète, mais je trouve que les pledges étaient assez raisonnables et il y avait toujours cette idée que c'était un jeu pour un peu initier des nouveaux joueurs
Et c'est pas comme d'autres gammes dont je suis très friand, mais qui ont un peu des grosses entrées avec des pledges à 100 € et Mmh. plus, où tu Ouais. fais des all-in et des machins. Là, le all-in, il fallait être un peu plus raisonnable. Et pour moi, c'est un jeu qui a toute sa place en boutique. Là Mmh. où des gens, ils vont chercher un excellent jeu de plateau. Voilà. Ils vont prendre leur Seven Wonders Architect. Ils vont prendre un jeu de plateau, ils regardent le Mmh. rayon avec les trucs de jeux de rôle et ils disent eh, pourquoi pas. Et voilà, je pense que c'est aussi un jeu qu'on peut acheter Mmh. par curiosité. Oui. Et je pense que le financement participatif a quand même un côté un peu expert. Et déjà, Mmh. les gens ne savent pas toujours, quand ils sont non release, que c'est Game On. Ils disent mais il est où le Kickstarter il est où Mmh. le Ulule En Lul, fait, ouais. ils Mmh. connaissent pas Game On. Donc, je pense que c'est une plateforme qui est top et qui on a bien fonctionné dessus et heureusement, ça a donné ce premier coup d'oxygène pour que le jeu se déploie et fasse du bouche à oreille. Mais je pense que le jeu, il a vraiment une vie boutique voilà, on y tient. Je pense qu'on y tient un peu Mmh. aussi avec l'équipe, quoi. Ouais, non seulement ça, et puis moi, ce que je trouve vraiment un coup assez fort, c'est le prix. Je l'avais déjà dit la première fois pour le livre de base, en tout cas le financement participatif, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, parce que je connaissais pas trop, moi les chatons, ça me parle pas plus que ça, et à l'époque, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, mais franchement, pour le prix, je risque pas grand-chose en fait. Tu vois, je suis Oui. parti dans cette optique, je me suis dit, allez, pour le prix, je vais soutenir la boîte, on verra ce que ça donne, ça me fera toujours un petit peu de contenu de toute façon pour la chaîne, et ça a été vraiment l'argument qui m'a fait craquer. Et là, quand j'ai reçu donc les sources de la Miyaji, je regarde le prix, 27 €, je me suis dit, ah ouais, Mmh. c'est vrai que c'est quand même très abordable, et c'est Oui. un point très fort, je trouve, hein. Surtout à l'époque actuelle où on sait que le coût des matières premières, de l'énergie, de la Oui, logistique, c'est tout est plus en train de cher. flamber. Mmh. Ouais. Non, non, mais c'est une volonté aussi, hein, de garder des prix, corrects, pour que le jeu de rôle soit, accessible. Après, honnêtement, tous les calculs derrière, c'est pas ma matière, Mmh. donc voilà. Mais on a de solides partenaires et puis encore une fois, on gère vraiment au plus juste. On est, vraiment, très, très attentif. On gère tout ça comme des bons pères de famille, hein, quelque part. Mmh. Pour que la boîte, elle tienne, et qu'elle puisse proposer des choses, et que les choses soient faites consciencieusement, quoi. Donc c'est fait un peu au cordeau. C'est pas mon métier, mais en tout cas, Stéphane et ceux qui y participent font ça, véritablement, très, très bien. Ce qui nous permet d'avoir des produits de cette qualité-là, à ce Mmh. prix-là, d'être dans une certaine justesse, quoi, voilà. Après, OK. je peux pas t'en dire plus, que c'est vraiment pas mon métier, mais voilà. C'est en tout cas la Oui, oui. volonté affichée, c'est que le jeu de rôle reste accessible. Mmh. Super. Ouais, bravo, bravo. Clément, est-ce que tu sais, parce qu'on est encore dans le supplément, on termine les questions, tu sais combien d'illustrations inédites tu as fait sur ce supplément, du coup? Parce qu'on avait fait la remarque que c'était, Euh, quand même assez, Il y en a beaucoup, ouais. ouais, il y en a beaucoup, alors, c'est étoffé. il y a des réutilisations Mmh. dans le supplément apparaître dans la boîte, parce que là vraiment, Oui. il fallait, vu qu'on rappelait aussi des choses du bouquin de Mmh. base. Mais dans celui-là, je crois que j'ai un peu pété les plombs et j'ai dit: «Non, Donc je crois tu as qu'il y en a pété les 1 ou 2». plombs. Ouais, non mais je parle de moi-même. Tout le monde a Non, non, essayé de mais te calmer, tu ne les as pas écoutés. Mais c'est aussi pour ça, mais en vrai, et ça rejoint aussi un peu le principe de la gamme. Je pense qu'on aura, même financièrement, en fait, on peut pas, moi physiquement, je peux pas faire un supplément tous les trimestres, par Mmh. exemple. Euh, et en plus de ça, je pense que ce serait contre-productif par rapport à ce que les Oui. gens peuvent acheter. Donc en Mmh. fait, vaut mieux faire un truc Je suis d'accord. quand on peut et espacer dans le temps pour pas demander 30 € à chaque fois aux gens, comme ça, c'est beaucoup. Et ensuite, ouais, moi l'idée c'est que c'est un peu all-in à chaque proposition, par rapport au Dead Crow. OK, on fait un nouveau truc, bah, il faut que ce soit, ouais, faut que ce soit, Nouveau, un quoi. un tour de force et il faut que ce soit un peu un tour de force avec moi-même. C'est-à-dire que faire des compositions plus originales avec François, donc à la maquette, trouver des rythmes intéressants Mmh. et puis surtout, bah, le texte, moi, je suis hyper attaché à ça, le bois câlin, j'adore cet endroit, donc c'est un Mmh. bois, mais on ne veut pas spoiler évidemment, mais qui est légèrement givré, dans lequel on va arriver vers
quelque chose de très différent. On est sur une ambiance très naturelle au début et ça shift dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant et souterrain. Et voilà, bon, après, c'est un donjon peut-être. Mais en tout cas, je me suis dit, je peux pas mettre des illus PNG random qui me restent de mon Google Drive. Là, il faut y aller, faut être avec cette tribu de hérissons. Enfin, il y a plein de nouveaux figurants à faire. Et c'est la première et à chaque fois, c'est la première et la dernière fois. Donc, je sais pas si j'en refais un derrière. Enfin, je pense quand même, mais j'ai envie. Ouais. Donc, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de réhutes. Il y a des clins d'œil, c'est-à-dire qu'il y avait des dessins que j'avais fait en réponse à des jolis concepts qui étaient tombés sur le Discord que j'ai réussi à insérer. Et donc, les gens m'ont remercié. Ils ont reconnu parfois des Ah oui. concepts qu'ont fait leur enfant et que j'ai repris en dessin, que j'ai remis Ah, dans le c'est livre. trop, c'est Voilà, donc trop cool. j'ai Ah, ça, réussi à c'est faire trop bien. quelques petits clins d'œil comme ça. Voilà. Et puis moi, même si les réutilisations, ça va être pour les illustrations des enfances faites par Monsieur Alceste. Je les ai pas toutes refaites, mais comme elles n'étaient pas encore publiées, mais qu'elles étaient sur Internet, voilà, j'ai pas tout refait. Mais je me suis tanné de les refaire sur des cartes pour qu'elles soient un peu Oui, différentes. parce qu'elles sont pas dans les cartes on Non, pourra elles avoir dans sont le commerce pour différentes. l'instant. Ouais. Ok, Ouais, ça ouais. marche. Donc Ça marche. voilà. Donc non, le but c'est quand même. En fait, mais c'est lié aussi au background dans l'animation. Tu donnes à voir des choses et c'est vachement cool. Sur un univers aussi étrange, avec des personnages anthropomorphes, un look un peu particulier, si tu les dessines pas, c'est dur de se projeter. Ouais, Donc il exactement. faut beaucoup dessiner pour ce genre de Ok. choses. J'ai une dernière question qui est venue et après on libère, hein, vraiment. Mais, Ça marche. t'as parlé de la maquette, du travail avec la maquette justement. J'ai une question du coup, parce que vous citez beaucoup le Grumpf et qu'il y avait une méthode de travail où quand il en a marre d'écrire, il fait de la maquette, quand il en a marre de faire la maquette, il fait l'illustration, il disait dans une interview. Est-ce que vous aussi c'est pareil, genre est-ce que vous bossez maquette, écriture, illustration entre guillemets en même temps? Ou est-ce que vous envoyez à la maquette quand vous avez fini les textes et du coup toi Triti t'es tranquille, on vient plus te voir? Ou est-ce qu'on vient trop voir en disant niveau maquette ça va pas, il faudrait que tu changes un petit peu? Comment ça marche entre vous trois là-dessus? Est-ce que tu veux commencer? Ouais, bien sûr. Alors, il y a un vrai travail, de symbiose entre Clément et François, autour, de la maquette, dans lequel, moi j'interviens très peu, sauf pour donner, mon avis sur une couleur, sur un positionnement et cetera. Mais encore une fois, moi je laisse les artistes faire et ceux qui savent faire, mais il y a pas plus de retour que ça. Ou alors quelquefois, il y a peut-être une idée que j'avais avec un petit encart, un petit texte, puis finalement je l'ai pas mis, parce que voilà. Et François vient me voir en me disant: «Mais tu sais, là, dans le rythme de la maquette, là, il y aurait peut-être la place de mettre un petit truc et cetera». Et là, je vais dire: «Bah tiens, ça tombe bien», parce que toujours par rapport à mes techniques d'écriture, là, j'ai un petit truc à mettre, qui peut être sympa. Par exemple, dans la campagne, il y a tout un encart, sur mes inspirations un peu, poétiques, et le pourquoi de le pourquoi de la source de la magie. Et donc j'en ai fait un petit encart, voilà, avec quelques références, historiques, artistiques et cetera. Et ça, je l'avais fait, mais dans l'idée, de pas forcément le mettre dans le bouquin, et puis, bah, là, paf, ça s'est posé. Donc tu vois, c'est un peu ce système-là. En tout cas, me concernant. Après, je laisse Clément, vis-à-vis de son travail avec François. Ouais. Oui, donc alors je cite beaucoup Grumpf. Là, pour ce livre-là, on n'a pas travaillé avec Grumpf, mais on a repris la maquette à la base avec François. L'idée, à l'époque du bouquin, on a essayé de faire un peu mieux, c'est qu'on est hyper organique, et sur le bouquin de base, ça a pris un temps dingue. Mais en fait, à la base, moi, j'aime bien le fait de maqueter à trous. Donc, avec François, on essaye assez rapidement de placer les textes et on met des dessins, parfois pas finis ou parfois je suis pas sûr que c'est le bon, mais on le met quand même. Et donc, pendant un long moment déjà, dès que je reçois les textes, je commence à faire des croquis et des dessins définitifs. Je les imagine à peu près dans le déroulement du texte, mais sans vraiment faire la maquette. Ensuite, on les met, on voit ce que ça donne et je demande donc on se prend des après-midi pour faire ça. Je demande un PDF, je le reçois et sur le PDF, je recontinue à repeindre et à rebidouiller et je le renvoie et cetera. Et l'idée étant, d'avoir des choses qui se répondent, d'être ni dans la bande dessinée ou le storyboard, de pouvoir vraiment, mais j'aime bien l'idée
le rapport texte-image est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais très très peu en animation. Mais par contre, en animation, on a d'autres problématiques de narration par rapport au cadre et à la mise en scène. Et du coup, c'est un terrain d'expérimentation. De temps en temps, je me dis: «Ah, ça va être bien, là, on va passer en fond noir, écriture blanche, parce qu'on est dans un souterrain et en fait, après, on en Ah oui. ressort et ah, ça serait super». Au fur et à mesure, je vais tendance à changer les ambiances de page en page pour que ce soit de plus en plus froid ou bleu et après faire une respiration et d'un coup faire quelque chose de très ensoleillé et de mettre toutes les élus oranges, on va dire. Enfin, voilà, j'essaie de les faire un peu se répondre comme ça. Et ça Mmh. m'arrive parfois aussi de retoucher des illustrations que j'avais prévues en double pour être chacun d'un côté. En fait, finalement, elles marchent pas, j'en mets une autre, mais il y a une gamme de couleurs qui marche plus. Donc en fait, je vais Ah, la oula, retoucher pour ouais. qu'elles existent à nouveau entre elles. L'idée, en D'accord. fait, c'est et je me rappelle à l'époque du bouquin de base, j'appelais ça le Morgborg pour enfants. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu ouvres le bouquin, à n'importe quelle double page, c'est joli. L'idée, c'est que toutes les doubles pages s'ouvrent et te mettent dans un mood. Parfois, il y a un décalage entre ce qui est dessiné et ce qui est écrit. C'est pas Oui. grave. Des fois, ça illustre, des fois, non. Mais c'est censé te donner un truc à manger, entre guillemets. Je prends un exemple tout bête dans la campagne. Il y a un personnage qu'on n'a pas mis à l'écrit, mais que j'aimais bien. C'était une enchanteuse de coffre. En fait, elle se fait des mimiques, en gros, qui Oh. porte ces trucs. Et en fait, je me suis juste dit, elle, c'est sûr, quand on va commencer à s'approcher des bateaux, du côté pirate et des coffres, elle va venir. Et elle n'est pas expliquée ou quoi que ce soit, mais si quelqu'un trouve le dessin cool et dit il y a une enchanteuse de coffre qui crée des mimiques parce qu'elle en a marre de tout porter sur son dos et de ramener Peut des trésors, l'inspirer. voilà. Mais ça va être, voilà, parfois c'est genre juste, j'ai vraiment envie de mettre ce truc-là parce que ça a la saveur de ce que cette page doit donner. Et parfois, il faut par contre coller au texte de Tricky parce que c'est tellement weird, c'est tellement étrange, c'est tellement précis qu'il faut le montrer aussi pour que les gens, prennent l'entière mesure du truc. Et parfois, quand il laisse des choses plus floues et plus sur le voyage et sur l'exploration, bah, c'est là où je peux m'insérer peut-être et trouver des choses plus étonnantes et qui sont moins, illustratives. En OK. fait, il faut vraiment regarder le bouquin en détail parce que, il y a un vrai travail graphique de maquette et d'illustration au détail. Et en fait, c'est excellent parce que moi, ça m'invite aussi à aller au détail. Donc quand vous lisez le texte, vous verrez, il y a pas mal de jeux de mots, il y a pas mal d'easter eggs et Mmh. cetera. Parce que je reprends l'état d'esprit, en fait, que Clément, en tant qu'artiste illustrateur, met, pour que moi, en tant qu'artiste auteur, je sois en résonance avec ça. Et ça me plaît beaucoup en tant qu'auteur à l'écriture. C'est un vrai plaisir que j'ai retrouvé avec Loïc Musy sur Inachevé. C'est Mmh une mh. complétude entre l'écriture, l'illustration dans une vraie démarche artistique. J'ai beaucoup appris avec Clément, j'ai appris aussi énormément avec Loïc. Bon, Loïc, c'est un ami, voilà, forever, quoi, hein. Mmh. Mais, mais c'est vraiment des gens qui te propulsent et qui t'amènent à t'améliorer. Et en fait, j'ose croire que dans ma démarche d'écriture et de développement d'univers, eh beh, il y a aussi une résonance pour eux. Ce qui fait qu'en fait, tu obtiens un bouquin et qui est un objet vivant. C'est-à-dire que tout en termes de couleurs, de dessin, de positionnement, de maquette, d'écriture, de choix des mots, de wording et cetera, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Certains passages de Donjons et Chatons et dans la campagne m'ont vraiment demandé pour quelques phrases, beaucoup de temps de réécriture jusqu'à temps que j'arrive à trouver le rythme des mots Mmh. et le choix des mots. On pourrait enfin voilà, c'est un vrai travail, voilà. Donc et j'ai retrouvé le même plaisir, à Inachevé Mmh. et là, je retrouve d'autres sensations sur d'autres projets. Mais pour moi, l'écriture, c'est vraiment aussi un acte, artistique. Au-delà, d'écrire du jeu de rôle. C'est pour Mmh. ça que j'adore travailler avec des illustrateurs, j'apprends beaucoup. Ouais, mais Super. ça marche parce que c'est pas juste des illustrateurs de «commande» entre guillemets, c'est des Bien personnes sûr, qui vont s'impliquer à C'est fond dans le ça. projet. Bah, ils ont peut-être parce qu'ils ont aussi le temps, attention, hein, mais qui vont vraiment s'infiltrer pas s'ils le prennent Ouais, ouais. ou parce que c'est leur univers, mais qui vont voilà, qui vont vraiment s'impliquer à fond dans, le projet pour se l'approprier et transmettre quelque chose et pas juste: «Bon voilà, il nous faut 5 illustrations, on fait 5 illustrations et on les rend», quoi.
Ouais, bien sûr, Mmh. tu as raison et moi j'aime bien, enfin, tu vois, là, je vais aller me confronter à d'autres styles, d'autres process, créatifs et cetera et voilà, ça me passionne vraiment. Je trouve que enfin, moi, je pense que j'aurais toujours aimé, pouvoir dessiner ce que j'avais dans la tête et ce que je mets dans mes mots. Donc le fait de pouvoir bosser avec des illustrateurs, voilà, Il arrive j'ai à le ouais, métamorphoser ouais, comme ouais. ça, quoi. Akae, c'est un ami, hein, il habite, pas très loin de chez moi et cetera et c'est vraiment un pote. Je pense que c'est quelqu'un avec qui j'adorerais à un moment donné, Mmh. collaborer, mais il y en a d'autres et pas forcément, issus du milieu du jeu de rôle, hein, voilà, moi enfin, j'ai des fantasmes, hein, tu vois? Par exemple, j'adorerais faire un truc avec Enki Bilal, enfin, Mmh. Oui, OK. voilà, Tu vas taper dans le haut de Lyon, là, quand même, c'est bien. ouais, ouais, bien sûr, mais tu vois, bien sûr, mais ça n'arrivera sans doute Mmh. jamais. Mais c'est pour t'expliquer un peu Oui. la Qué démarche, comment Ouais, ouais. je vois les choses dans la conception d'un jeu de rôle autour de Mmh. l'artiste illustrateur et de l'artiste auteur ou des illustrateurs Ah et ouais, ouais, des c'est auteurs. intéressant ça. Ça rejoint notre conversation du début sur les IA. C'est pour ça que je ne peux avoir qu'un positionnement, Mmh. que l'on retrouve, chez Clément aussi. Mmh. Super. Très joli Bien mot de la écoute, fin, je dirais presque, hein. Ouais, ouais, c'est très bon ça, à un finir joli mot de la là-dessus, fin, hein. puisque j'allais dire qu'on arrive au terme de cette petite émission. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, auxquelles on n'aurait pas pensé, peut-être un petit mot pour conclure, ou pas? Mais Heu, fraise. Ouais, Voilà. non, 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 pour Bien pour joué, ma Kato. part, un grand merci à toute la communauté, Donjons et Mmh. Chatons. Ouais. J'espère que la campagne, vous plaît. Faites-la jouer, faites-nous des retours sur le Discord. Il y a Ouais. pas de souci, hein, je réponds dans la mesure du temps, voilà, mais n'hésitez pas à faire des retours et puis, ne vous inquiétez pas, il y aura de la suite. La boîte, elle arrive, il y a d'autres projets. Même si à un moment donné, peut-être que d'autres viendront écrire dans cet univers, je reviendrai. Mmh. alors si j'ai un truc à dire, je viens de me rendre compte, je me suis dit, la petite, invocatrice de Mimic, j'ai pas Mmh. réussi à la mettre exactement à la page où je veux. Je vais Ah! rappeler, Non je mais du coup, arrête! je vais peut-être rappeler François, on va non, non, Ouais, c'est On on dirait recommence, on bouger encore rappelle un les peu là. bouquins, on recommence, quoi. on rappelle, Ouais. ramenez-le à Dead Crow, non, non, pas du tout. Mais, bah, Tu non, redessines au bon endroit quand on te le ramène, tu le temps, hein. merci pour tous les gentils mots. Merci, Mmh. déjà, bah, c'est très cool en tout cas, que vous nous ayez invités. J'ai rien de Plaisir. plus Merci. à dire, mais, j'espère qu'on vous aurez bientôt les cartes et que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer dans cet Mmh. univers. Beh, écoute, si on a les C'est cartes, on se fera un plaisir de les montrer à la communauté lors de nos petites matinales. Ouais, tu Voilà. feras des non, tu fais des petites photos pour, Instagram, Ouais, c'est ça, et Au avec un fait, prix à il côté. y a ça. Les enchères commencent à partir de 50 €. Oh non, ça serait Quel terrible. enfer. Quel enfer, ouais, c'est ça, exactement. Non, mais voilà, on vous transmet, je me permets de vous transmettre aussi ce que dit le chat, mais on a Oui. eu Jess, Jana, qui ont dit à combien les illustrations ou le travail que tu faisais pouvait les inspirer et combien aussi le livre en lui-même peut juste, à travers une phrase, inspirer des choses pour faire jouer, en fait. Et ça, c'est super important, Ouais, et effectivement. puis il a la proposition particulière, hein, de, donner aussi confiance. Moi, je vois, il y a beaucoup de meneurs, meneuses, débutants qui osent pas se lancer dans le jeu de rôle parce que trop intimidant, trop machin, et cetera. Et Mm. c'est vrai que Donjons et Chatons, je l'ai vu 2 fois dans 2 cas, où, c'est le jeu qui a donné suffisamment de confiance pour se lancer. Système plutôt léger, l'ambiance très sympa, et donc, ben, je dis: «Bah, voilà, t'es à l'aise avec le jeu, fonce, lance-toi, c'est maintenant, quoi». Mmh. Puis les Donc gens voilà, veulent y c'est vrai jouer que aussi, donc tu trouves ouais. Ouais. facilement des joueurs et des joueuses. Mm. J'ai eu des histoires assez rigolotes comme ça de personnes, me disant, on commence à parler de jeux de rôle et ils m'ont dit qu'ils avaient essayé pour la première fois un jeu et que ça avait l'air sympa et que c'était Donjons et Chatons C'est et sans savoir que je l'avais fait, C'est donc, marrant. c'était assez marrant, c'est mais vachement ouais cool. C'est bon et pour l'ego ça, hein, quand même, hein. On va pas se ça mentir, ça ça fait fait du bien, vraiment ouais, ouais. hein. Bah, Ouais. déjà les conventions, en fait, Mm. et ça pour le coup, après je vais peut-être libérer Tricky, je vois l'heure, mais en fait, ce qui est quand même vraiment cool, c'est que surtout quand on travaille, en tant que dessinateur, mais particulièrement aussi dans le milieu de l'animation, où en fait quand on livre des choses, c'est souvent pour un producteur, pour un diffuseur et le rapport aux gens qui vont Mmh. pratiquer, l'univers et l'étendre et en fait, tu l'as pas toujours
Et le fait bah moi, voilà, je faisais pas de convention avant de quoi que ce soit. Je n'avais pas spécialement matière à. Et ben, en fait, ça fait vraiment chaud au cœur. Et Mmh. souvent, quand tu reviens de ça, bah, tu as des projets plein la tête. Tu as pu discuter avec tes co-auteurs, avec peut-être des futurs co-auteurs et co-autrices. Et tu te dis, bah ouais, en fait, c'est trop bien. En fait, les Parce gens que sont en résonance et on t'arrives peut quand y aller. même à voir des gens en convention, parce que moi, à chaque fois que je passe, t'es le nez dans tes bouquins en train de faire des dédicaces, hein. Donc voir les gens, ça doit pas t'arriver beaucoup, beaucoup quand même. L'avantage, c'est que à force pour le dessin, je sais vraiment autopilote, donc je peux Ouais, parler. Donc je suis une vraie pipelette en d'accord, dessinant, donc ça va. Ça ça marchait bien à marche. l'époque où je faisais du Twitch, je pouvais parler en dessinant, c'était marrant. Trop bien. Eh bien, en tout cas, voilà, merci Merci. beaucoup Clément et Tricky, merci au chat pour votre présence, merci Kiefer de m'avoir accompagné dans cette Avec petite émission. plaisir. On vous fait des gros bisous, on se retrouve très bientôt avec Tricky qui va revenir dans quelques Ouais, temps chez nous pour nous parler de Pendragon, bien sûr. c'est ça. Et puis, ben, peut-être qu'on vous croisera à Troll et Légendes, à Mm. Kaisersberg, à Octogone, voilà. Si vous avez C'est des bon, t'as levé le questions... doigt. C'était pour dire. Non, mais Non. Tricky est sur des jeux incroyables. Bon, déjà, j'attends. C'est pas juste parce que je suis chez Dead Crow, mais j'attends très fort Inachevé et je suis en train de lire Pendragon, vu qu'on a les premiers PDF. Trop Et bien. c'est même pas sponsor, hein, j'ai vraiment soutenu la maison mère. Et Je c'est l'ai trop bien. mérité. Donc ouais, Pendragon, excellent jeu, je serai à l'écoute. Eh ben, de toute façon, on va s'organiser ça pour, Ça marche. couvrir cette actualité. Merci tout le monde. On va faire un petit raid. Et puis, ben, vous retrouverez, comme d'habitude, cette émission pour les personnes qui l'ont raté sur notre chaîne YouTube, que Kiefer va vous mettre dans le chat incessamment sous peu. Tout à fait. Et donc, vous l'aurez, je pense, si tout se passe bien, Alors. mercredi. Merci Après, beaucoup. j'adore.